Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, aujourd'hui réalisée au Vignoble Marché à Thoiry-sur-Loire sur deux thèmes, valoriser son offre commerciale ou la prospection agréable. Je reçois aujourd'hui Magali Breuil-Barclay. Comment valoriser son offre commerciale? Eh bien, un petit éclairage de la part de Magali, d'ailleurs dont la spécialité c'est la communication. Rappelle-nous un peu ton activité. Alors effectivement, moi je suis à la tête de MBVcom, donc je suis optimisatrice d'efficacité en communication, avec une spécificité pour tout ce qui est sport et loisirs. Voilà, donc j'aide en fait les sociétés, plus spécifiquement dans ce domaine, à valoriser en gros leur offre commerciale aussi, et surtout leur image et tous les outils de communication qu'ils pourraient utiliser pour se faire connaître. J'imagine que tu dois avoir plein de petits trucs, outils à nous donner. Est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit pour valoriser son offre commerciale efficacement et rapidement? Alors écoute, moi le but, en tout cas pour tout ce qui est mes structures sportives et de loisirs, c'est de répondre aux objectifs de leur clientèle, avant tout. C'est-à-dire se poser sur qu'est-ce que mes clients veulent, et on se rend compte que des fois les objectifs sont un petit peu, peuvent être divers et variés. Moi j'ai fait du sport en compétition, j'ai fait du tennis en compétition, et quand j'ai commencé, mon objectif c'était de faire du tennis un petit peu comme mes frères faisaient, voilà, c'était mon objectif. Quand on va faire du sport, c'est pour avoir un corps de rêve, pour être en bonne santé, pour avoir en tout cas peut-être tout ce que le sport peut nous apporter. Moi je sais que le sport m'a beaucoup apporté. Et là en fait, valoriser l'offre commerciale ou proposer des choses à cette clientèle, c'est répondre à ses objectifs. Donc là ils sont divers et variés. Et ben, le but ça va être de faire une offre en communication, une offre commerciale qui va répondre de façon efficace à ces divers objectifs. Et là, c'est mon job, c'est-à-dire d'accompagner les structures pour trouver ce qui va pouvoir répondre à ces divers objectifs pour nos cibles, pour vos cibles. D'accord. L'objectif, c'est plus important que le parcours pour toi, ou c'est aussi important l'un que l'autre? Alors, l'objectif, c'est la première pierre à l'édifice. Après, effectivement, on ne va pas rester que sur l'objectif. Une fois qu'on a l'objectif, qu'on connaît nos cibles, eh bien, on va se renseigner sur les différents outils qui vont pouvoir être mis en place. Et puis, bien sûr, il y a aussi quand même le nerf de la guerre qui est le budget. De quel budget est-ce qu'on dispose? Alors, là où j'accompagne aussi, parce que j'enseigne aussi en communication, notamment à une école de management sportif, pour ne pas la nommer, qui s'appelle Amos. Et voilà, donc j'interviens auprès d'étudiants et j'avais un sujet qui était monter votre budget de communication. Il y a beaucoup de structures qui se disent, bah voilà, oh là, il faut que je fasse un site internet, il faut que je fasse une plaquette. Donc j'achète. Et quand vous faites l'addition à la fin, au final, ça fait un sacré budget. Alors que là, moi, ma démarche, c'est d'accompagner ces structures pour prendre de la hauteur, avoir une vision à court, moyen et long terme si possible. Et du coup, ça permet de déterminer, là je vais mettre tel budget parce que je prends sur mon budget global un pourcentage, en général 10%, qui va me permettre de me dire, avec ce budget-là, je vais faire ça. Et on va réfléchir ensemble au fait que c'est ce qui va être du coup le plus optimisé pour votre communication. Donc au final, ça reviendra moins cher que ce qu'on fait en général d'acheter au coup par coup dès que quelqu'un nous parle de quelque chose. Voilà. D'accord. C'est réfléchi et optimisé. Très bien. Mais est-ce que tu aurais un petit truc à nous donner pour quelqu'un qui a vraiment un très très faible budget? Quelle serait la première étape pour valoriser son offre commerciale quand on a quasiment zéro budget? On ne veut pas d'abord se mettre... on ne veut pas d'abord développer son offre commerciale, on est très hésitant, on a le sentiment que son offre en elle-même est vendable, mais est-ce qu'il n'y a pas un premier pas à faire peut-être vers les réseaux sociaux, une manière qui permet de... Oui. Alors il y a plusieurs choses parce que, encore une fois, ça dépend de quel est son objectif, quelle est sa cible. Effectivement, les réseaux sociaux permettent des fois à moindre coût de pouvoir communiquer. Maintenant, moi je propose 3 offres différentes. Une où je propose de faire pour la clientèle leurs outils de communication, tout ce qui est logo, plaquettes, choses comme ça. Donc effectivement, là, ça va avoir un coût. Je peux proposer aussi aux structures de les former. Donc je viens pour former en interne les personnes
pouvoir réaliser eux-mêmes leurs outils de communication. Donc pour les structures qui ont moins de budget, notamment par exemple les associations sportives, ça peut être intéressant parce que ça leur permet au final après d'être autonomes et donc de faire par eux-mêmes leurs outils. Maintenant, quelqu'un qui a vraiment pas énormément de budget, bah, effectivement, c'est essayer de regarder par soi-même. Mais en tout cas, regarder par soi-même, il faudra se former à un moment pour pouvoir faire des choses efficaces. D'accord, se former un moment. Et pour se former, eh bien, on contacte Magali Breuil-Barclay sur MBBcom. Voilà, MBBcom. Donc surtout la page Facebook, le site internet qui va être aussi amené à être un petit peu modulé puisque je propose une troisième offre qui va être beaucoup de formation en ligne justement pour se développer, pour développer toutes ces structures. D'accord, donc encore la meilleure solution pour valoriser son offre commerciale, faire appel à Magali Breuil-Barclay. Merci Philippe. Merci.